Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les lettres finales muettes. Dans cette leçon, tu vas apprendre à trouver la lettre finale muette d'un mot pour pouvoir l'écrire correctement. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons étudier deux méthodes possibles permettant d'identifier la lettre finale muette d'un mot. Nous verrons ensuite qu'il existe des mots pour lesquels ces méthodes ne fonctionnent pas. Mais pour commencer, faisons un petit rappel. Qu'est-ce qu'une lettre finale muette? Certains noms ou adjectifs ont une lettre finale muette. Cela signifie que cette lettre ne se prononce pas. On ne l'entend donc pas à la fin du mot. Pourtant, cette lettre est bien présente à l'écrit dans l'orthographe du mot. Il s'agit toujours d'une consonne. Prenons un exemple. Un petit chat surpris. L'adjectif petit se termine par un T que l'on n'entend pas. De même pour le nom commun chat, qui se termine aussi par un T muet. Enfin, l'adjectif surpris a pour lettre finale un S, que l'on n'entend pas non plus. Ces trois consonnes finales ne se prononcent pas à l'oral, mais elles sont indispensables pour orthographier correctement le mot. Voyons maintenant deux méthodes qui permettent de trouver facilement la lettre finale d'un mot à l'écrit. Pour identifier la lettre finale muette d'un mot, il existe deux méthodes. La première est de former le féminin du mot. Prenons un premier exemple avec l'adjectif haut. Formons son féminin, hôte. On entend à la fin le son t, ce qui indique qu'il y a un T muet à la fin de l'adjectif haut. De même avec l'adjectif grand. Au féminin, cela donne grande. On entend distinctement le son de, à la fin du mot, qui indique la présence d'un D muet. Enfin, le nom le marchand se transforme en la marchande au féminin. On entend le son de à la fin de marchande, ce qui révèle qu'il y a un D muet à la fin du nom marchand. La seconde méthode est de chercher un mot de la même famille. Il peut s'agir d'un verbe. Par exemple, comment savoir s'il y a une lettre muette à la fin du nom repos? Il suffit de chercher le verbe issu de ce nom. Dans le verbe reposer, on entend le son z, qui indique la présence d'un S muet à la fin de repos. On peut également chercher un nom. Prenons l'exemple du nom lait. La laiterie est un mot de la même famille que lait. C'est l'endroit où l'on stocke le lait. On entend bien le son t au milieu du mot. Donc il y a un T à la fin du nom lait. Enfin, on peut chercher un adjectif. Par exemple, respect. Respectable est un adjectif de la même famille. Au milieu du mot, on entend le son t qui indique qu'il y a un T final au non-respect. Il existe d'autres mots pour lesquels il n'est pas toujours possible de trouver le féminin ou un mot de la même famille. Voyons comment faire. Pour ces autres mots pour lesquels aucune des deux méthodes ne fonctionne, il faut soit les apprendre par cœur, soit les chercher dans le dictionnaire. Voici plusieurs exemples. La toux, la paix, la voix, le prix, une noix et le choix ont pour lettre finale muette un X. Un R a un F muet à la fin. Un étang a un G muet à la fin. Enfin, une brebis prend un S muet. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris que pour trouver la lettre finale muette d'un mot, tu peux former le féminin ou chercher un mot de la même famille. Pour d'autres mots, il faudra apprendre à les écrire par cœur ou utiliser le dictionnaire. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!